Bienvenue dans le deuxième numéro du JT du PFE au 7e Forum mondial de l'eau en Corée du Sud. Aujourd'hui, de nombreux événements ont eu lieu sur l'espace France. Nous sommes allés à la rencontre de Frédéric Martini de l'ONEMA qui nous a livré ses impressions sur l'événement Eau et Climat qui a eu lieu sur l'espace France. Eh bien aujourd'hui, l'ONEMA et les agences de l'eau voulaient porter un message principal au cours de ce side event. C'est celui qu'il est essentiel que la science éclaire les décisions et les actions, notamment dans le domaine de la gestion de l'eau. Et pour que cette science parvienne vraiment jusqu'à l'action, il faut maintenant désormais mettre vraiment des actions concrètes en place. Ça passe par des éléments relativement simples qui sont constituer une communauté de pratiques qui permettent en fait aux acteurs de l'eau et aux scientifiques de se rencontrer, du type comité de bassin, conseil scientifique, et ces éléments mobilisés, motivés, facilités par des acteurs qu'on appelle des passeurs de connaissances, qui sont faciles aussi à pointer pour qu'ils puissent écouter les besoins scientifiques des acteurs et transformer la science de manière à ce que les acteurs puissent vraiment utiliser cette connaissance pour éclairer leurs actions. Sur la question de l'interface sciences politiques, on a vraiment fait en sorte de faire le lien entre le 6e forum et le 7e cette fois, puisque à l'occasion du 6e forum mondial de l'eau, la nécessité d'instaurer des interfaces sciences politiques avait été mise en valeur sous forme d'une recommandation que l'ONEMA et l'UNESCO sont efforcés de mettre en œuvre et nous faisons le lien, l'ONEMA en particulier, entre les deux forums en mettant concrètement en œuvre en fait, des expériences de rencontres entre sciences et gestionnaires, entre sciences et politiques, comme récemment un atelier, un séminaire instauré entre les présidents de comités de bassin ou les élus nationaux et locaux et les scientifiques de haut niveau sur la question de l'eau et du climat. Donc en fait le lien on le fait en mettant en œuvre cette recommandation issue du 6e forum, puisqu'ici aussi au 7e forum on souhaite présenter en fait l'expérience gagnée au cours de ces mises en œuvre d'interface science-décision ou science-gestion. Rencontre ensuite avec Thierry Mallet du groupe Suez Environnement qui nous a livré les attentes du groupe pour ce 7e Forum mondial de l'eau. Le Forum mondial de l'eau est une occasion unique pour tous les acteurs de l'eau de se retrouver et de parler des enjeux de l'eau et des solutions. Et Suez Environnement est partenaire du Forum mondial de l'eau depuis sa création. Nous étions présents à Marseille et nous serons présents à Rio. C'est une occasion unique de discuter avec les autres partenaires ou les autres acteurs du domaine de l'eau, qu'il s'agisse des gouvernements, des administrations, des autres opérateurs privés et publics, des sociétés de technologie, des enjeux de l'eau. Les enjeux de l'eau sont très très importants aujourd'hui. C'est 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. C'est près de 2,5 milliards, voire 3 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'assainissement. Et c'est un enjeu qui va d'ailleurs être rendu encore plus difficile et plus complexe par l'urbanisation, la croissance de la population et le changement climatique. Rencontre enfin avec le président du SIAP qui nous a livré sa vision pour le 7e Forum mondial de l'eau. Les attentes du SIAP pour le forum sont qu'on parle davantage que par le passé, mais on commence le précédent forum à Marseille, on en avait parlé d'une façon plus importante. C'est-à-dire maintenant qu'on en parle encore d'une façon plus conséquente et qu'on agisse davantage sur les problèmes de l'eau usée. Parce que l'eau usée, si on ne traite pas ces problèmes-là, évidemment après ça pollue les nappes phréatiques, ça pollue les rivières et on n'arrive plus à avoir de l'eau potable. Donc traiter les problèmes d'eau usée, c'est un chaînon, c'est une chaîne et donc il est important de parler de ce sujet. Le rôle que nous entendons jouer, c'est de rappeler l'importance de l'eau usée et le rôle que nous jouons à l'échelle internationale dans la coopération avec de nombreux pays et des apports importants à travers cette coopération, nous aidons des pays par exemple de l'Afrique subsaharienne ou d'autres régions du monde. Et je crois que c'est fondamental de rappeler tout ce travail qui a été accompli avec le service de l'action internationale au niveau du SIAP.